Les artistes sont invités à soumettre un projet pour aller en résidence dans l'inspirant chalet de Gabriel Roy à Petite-Rivière-Saint-François. J'accueille M. Marc Bertrand, chargé de projet à Petite-Rivière-Saint-François. M. Bertrand, bonjour. Bonjour, Mme Payeur. Alors, il y a un appel de candidature pour une résidence au chalet Gabriel Roy à Petite-Rivière-Saint-François. Pourquoi offrir cette résidence, puis surtout dans cet endroit-là? D'abord, la résidence d'artiste, c'est en fait une condition qui avait été demandée par le Fonds Gabriel Roy lors de la cession du chalet à la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. OK. Ça s'est fait en décembre 2017. Il y a eu déjà des résidences d'artistes, mais ça s'était fait de façon informelle. Et cette année, on décide vraiment de formaliser la chose, en effet, et de faire un appel de candidature plus complet pour une résidence d'artistes, pour que des gens puissent profiter d'un lieu de recueillement exceptionnel, je vous dirais. Et donc, la formule est lancée en espérant qu'on va recevoir de belles candidatures. Et M. Bertrand, qu'est-ce que représente cet endroit? Parce que c'est quand même un endroit où l'auteur Gabriel Roy a séjourné plusieurs années. Qu'est-ce que ça représente pour la municipalité? Le chalet a vraiment, c'est un lieu vraiment symbolique. C'est vraiment le lieu. D'ailleurs, c'était sa seule propriété, Madame Roy. C'était vraiment l'endroit où elle venait à l'écart de la ville, parce qu'elle avait aussi un logement là, à Québec là, oui, dans les dernières années, où elle venait se recueillir. Et selon tout ce que j'ai pu avoir comme information, c'est le lieu où elle a rédigé une très grande partie de ses romans. Donc, la symbolique de cet endroit-là, comme lieu de recueillement, comme lieu d'inspiration, est extrêmement fort. Mm-hmm. Donc, pour la municipalité aussi, c'est vraiment pour la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François un site privilégié qu'on veut développer doucement dans le respect de l'esprit des lieux totalement quand même et qu'on veut ouvrir petit à petit, incluant la résidence d'artistes, mais que ce soit aussi un lieu qui va être ouvert au public. OK. Donc, il pourrait y avoir éventuellement peut-être des visites guidées ou on parle de quelque chose dans ce genre? Ce qu'on envisage présentement, c'est la création d'un parc, d'abord, oui, d'un lieu, d'un parc qui s'appelle le Parc Cet été qui chantait, parce que c'est le titre d'un roman de Madame Roy qui fait vraiment référence à son été, à un été qu'elle passait à Petite-Rivière-Saint-François. Donc, le roman Cet été qui chantait est très symbolique pour le lieu où elle fait part de la nature qu'elle perçoit depuis ce lieu-là. Et éventuellement, ce que la municipalité souhaite, et on a déjà des ententes avec le musée de Charlevoix, c'est vraiment d'ouvrir le chalet et le transformer en tout petit musée. Juste transformer, il faut faire attention, ce n'est pas rien de majeur, mais c'est de pouvoir circuler dans les lieux exact, et qu'il soit ouvert au public. Qu'il soit accessible, donc. Et si on revient à la résidence d'artistes, à qui ça va s'adresser? Est-ce qu'il y a un type d'artiste en particulier? Est-ce qu'on parle plus d'écrivains, de peintres? À quoi ça ressemble? Pas nécessairement. C'est sûr que les écrivains ont peut-être une longueur d'avance, je vous dirais, parce que c'est plus près de la création de oui, Madame Roy. Sauf que la résidence n'est pas fermée du tout à d'autres types d'artistes. Je vous donne un exemple. Il y a eu déjà une marionnettiste okay, qui a séjourné oui, et qui a même produit un spectacle de marionnettes sur le parc, sur le projet, pardon, pas sur le parc, sur le roman Cet été qui chantait. Oui, oui, oui. Donc, ça peut être des artistes qui ont d'une autre discipline, mais qui doivent quand même rester, je dirais, dans l'esprit près de la nature, de sobriété de Madame Roy, mais pas nécessairement de provenance littéraire, je vous dirais. C'est ça, exactement. Puis, comment on fait pour participer? D'abord, toutes les informations dont on discute en ce moment et tout ça se retrouve sur le site de la municipalité, sur le site web, sous oui, l'onglet Chalet Gabriel Roy.
Et les conditions, en fait, c'est d'être un citoyen canadien. C'est important, citoyenne canadienne. C'était des exigences du Fonds Gabriel Roy. Oui. Mais on peut être un artiste de la relève ou en voie je dirais, un artiste bien établi ou de la relève. Et même la relève, c'est très bien vu. Hein? On n'a pas besoin d'avoir un curriculum vitae très complet, pas du tout. Et aussi, on doit, c'est-à-dire présenter, bien sûr, là, le dossier de candidature à la date dans les délais prescrits, donc avant le 21 avril à 16 h. Oui, tout à fait. Puis, donc, ça aura lieu donc du 26 mai au 16 juin, cette résidence. Est-ce qu'il y avait un choix particulier pour ces dates-là? Est-ce que ça aurait pu être plus tard dans l'été? Qu'est-ce qui a arrêté votre choix? Ce choix-là provient, d'abord, c'est une période minimale de 3 semaines. Okay. Hein, c'est ce qu'on va offrir à chaque année, c'est minimalement 3 semaines. Donc, la période a été choisie, en fait, entre la période assez chaude, hein, parce que c'est un chalet 3 saisons. Donc, à partir du mois d'avril, ça peut avoir du sens d'habiter là, mais peut-être plus au mois de mai. Oui. Et aussi, avant, je vous dirais, la période touristique qui débute là, à peu près à la mi-juin. Parce qu'en fait, il y a quand même, c'est une période qui est plus propice, il y a moins de touristes, c'est plus tranquille. C'est une des raisons pour lesquelles la période du printemps, c'est avant la saison touristique. Et éventuellement, si tout va bien, on aurait aussi une autre période à l'automne, mais après la saison touristique et avant la fermeture pour l'hiver. Exactement. C'est un peu comme ça que les périodes ont été choisies. Puis on rappelle donc aux gens que c'est une seule candidature qui sera retenue, c'est bien ça? Oui, le chalet est petit. Hein, on s'entend que c'est vraiment un lieu pour une seule personne. Bien sûr, pendant cette période-là, l'artiste choisi peut avoir des visiteurs, mais on demande vraiment que ce soit une seule personne qui habite les lieux. Oui. Et certaines conditions, tout ça, il y a quand même pas mal de conditions là, qui se rattachent parce que c'est un lieu qui est fragile. Hein? C'est en bois, il ne faut pas fumer, c'est un lieu vraiment qu'on souhaite être de création et d'inspiration. Donc, oui, une seule personne peut être choisie. C'est la particularité du chalet Gabriel Roy. Absolument. Alors, M. Bertrand, on reste à l'affût. On invite les gens à aller s'informer auprès de la municipalité ou sur la page web. Merci beaucoup, puis bonne chance. Merci beaucoup, Mme Payas.